Le continent européen se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Quand la moyenne mondiale prend 2,7 degrés, nous, on prend plutôt autour de 4 degrés. Plus 4 degrés en France ou en Europe, ça fait à peu près du plus 2 degrés en hiver et du plus 5, plus 6 en été. Or, évidemment, si le changement climatique ne faisait que rendre nos hivers un peu plus doux, on y survivrait bien, notamment d'un point de vue énergétique. Mais vu que ça va rendre nos étés déjà caniculaires encore plus chauds, ça va être assez compliqué. Ces impacts-là, ils sont pas simplement prévisibles, ils sont prévus. Ils sont prévus. Et pour l'instant, collectivement, notre société choisit de ne pas faire tout pour éviter ces impacts-là. Les écolos, pendant très longtemps, pensaient que plus il y avait d'impact climatique sur les gens, plus les gens deviendraient écologistes. Or, pour l'instant, toutes les études de sciences politiques que j'ai pu voir disent que les gens frappés par les catastrophes naturelles votent particulièrement à l'extrême droite. Et donc, du coup, il y a un lien ténu entre la survie de notre démocratie et notre capacité à agir pour le climat. Si on trahit la promesse démocratique qui a été faite en 2019 à la jeunesse en n'agissant pas pour le climat, on dira à cette génération-là qu'en fait la démocratie, ça ne marche pas vraiment. Et par ailleurs, plus les impacts du dérèglement climatique sont graves, plus on aura des votes à l'extrême droite. Donc le destin de l'Union européenne comme projet démocratique et le destin du pacte vert européen sont intimement liés. Soit on réussira sur les deux, soit on échouera sur les deux.